Pour commencer, est-ce que la défaite contre Denver au premier tour des playoffs a été digérée depuis le temps et quel bilan tu tires de cette saison avec le Jazz? Écoute, déjà, la défaite digérée, je dirais à moitié. Je pense que c'est une expérience. Je pense que, bien sûr, c'est quelque chose que on espère ne se reproduira jamais. Quand tu mènes 3-1 face à une équipe, tu mènes de 15 points en match 5. euh, c'est, voilà, les bonnes équipes, elles doivent finir les matchs et finir les séries. Donc, c'est une expérience et qu'on va beaucoup apprendre de cette expérience. Le bilan quand même de la saison reste satisfaisant ou pas pour toi? Bah écoute, globalement, c'était une bonne saison. Premièrement, parce que j'ai pas eu de blessure. Donc c'est très positif. J'ai eu une petite entorse en début de saison, mais vraiment pas de blessure. Bon, il y a eu bien sûr il y a eu le coronavirus et tout ça qui s'est passé vers la fin de saison. Bien sûr, on voulait faire mieux avec l'équipe, mais je pense qu'on a beaucoup appris cette saison et que ce soit moi individuellement ou l'équipe collectivement, je pense qu'on a bien progressé. Donc c'est très encourageant pour l'année prochaine et l'année prochaine, le but, ça va être d'aller chercher le titre. L'expérience de la bulle en Floride, là, comment est-ce que tu l'as vécu? Ça devait être assez particulier, complètement isolé, comme ça, de rester vraiment entre joueurs dans un bloc qui ne peut pas vraiment sortir et faire ce C'était qu'il veut. c'était particulier, surtout au début. Ouais. Après, une fois qu'on s'y habituait, voilà, chaque équipe avait ses objectifs, une fois qu'on était concentré là-dessus. Je sais que pour moi, personnellement, ça a été, parce que j'ai l'habitude. Pour certains joueurs, c'était très compliqué, parce qu'ils ont l'habitude de jouer avec leur famille à côté, ou voilà, c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de faire les équipes nationales, etc. C'est un contexte très, très spécial pour eux. Euh, À propos de l'an prochain, tu te projetais en disant que l'objectif ce serait le titre. Qu'est-ce qui manque justement au Jazz pour franchir ce gap là sur les 4 dernières saisons? Vous faites deux demi-finales de conf en 2017-2018, deux premiers tours, mais vous êtes toujours autour de la 5-6e place à l'ouest. Qu'est-ce qui manque au Jazz pour franchir encore un palier? Écoute, je pense que l'expérience déjà, bien sûr. Je pense que là, ce qui s'est passé cette année, ça nous donne beaucoup d'expérience. Voilà, il faut comme chaque année, qu'on essaie de voir comment on peut encore plus améliorer l'équipe. Euh, donc déjà, nous, individuellement, nous améliorer, et puis après, voir les joueurs qui nous correspondent le plus pour finir l'équipe et faire en sorte qu'on soit encore meilleur quand les playoffs arrivent. Et puis voilà, écoute, je pense qu'on est vraiment pas loin. Euh, je pense que bon, cette année, on a fait une bonne saison. Il s'est passé beaucoup de choses. On a eu pas mal de blessures aussi. Pendant les playoffs, il nous manquait notre deuxième meilleur scoreur. Donc voilà, il y a plein de choses qui se sont passées et je pense que c'est très encourageant pour la suite. Hmm. Cette saison, elle a été marquée aussi par une excellente nouvelle pour toi avec la sélection au All-Star Game. Est-ce que c'était attendu, des yeux de tous, entièrement mérité que ça arrive enfin? Est-ce que toi, ça t'a enlevé une pression ou un poids particulier ou est-ce que c'était secondaire? C'est toujours été un objectif. Après, ça n'a jamais été le plus important de mes objectifs. Mais c'est clair que c'est quelque chose que ça faisait longtemps que j'avais envie de cocher, en fait. Je me disais, bon, quand est-ce que je vais finalement être All-Star, surtout quand j'ai déjà été All-NBA Second Team, All-NBA Third Team, deux fois défenseur de l'année. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, euh, il manque juste le All-Star, quoi. Bon, bien sûr, il manque le titre, mais en termes de récompense individuelle, tu te dis que quand tu es All-NBA, normalement, tu devrais être All-Star. Donc, c'est clair que c'était quelque chose qui était attendu. C'était attendu, c'était un objectif, et puis c'est aussi une récompense qui est collective, parce que sans le travail de l'équipe, les All-Stars, tout ça, c'est pas possible. Et justement, quand on la vit, cette expérience, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Comment est-ce que tu l'as vécu? Bah, c'était une super expérience. C'était cool, surtout de partager ça avec ma famille. Je pense que c'est quelque chose qui est bien sûr inoubliable et qu'on veut forcément répéter chaque année. Et puis la fierté aussi de représenter la France et d'être le seul Français, c'est aussi quelque chose qui a une valeur énorme. Est-ce que tu as le sentiment, depuis que Tipeee maintenant est parti à la retraite, tu es de fait le nouveau un peu chef de gondole du basket français aux States? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens et que tu considères ou pas? Bah écoute, moi mon but c'est vraiment de représenter mon pays du mieux que je peux, j'espère inspirer le plus de jeunes possible. Et puis j'espère à la fin de ma carrière, on pourra dire que, voilà, que j'ai marqué l'histoire
et que j'ai accompli des choses qui n'avaient jamais été accomplies auparavant et encore moins par des joueurs français. Là, tu viens de dépasser les 500 matchs en NBA, je crois, tout juste. Euh, que de chemin parcouru, quel regard tu portes là-dessus? Plus de 500 matchs, ça paraît énorme. Ouais, ça paraît énorme, ouais. Mais c'est vrai que ça passe vite. Les matchs défilent. Bien sûr, c'est du travail, des sacrifices, mais j'ai la chance d'avoir pu voilà, accomplir mon rêve et de continuer à franchir les étapes. Et puis, encore une fois, le but, c'est vraiment de faire la plus longue carrière possible avec le plus de titres possible. Donc, tu regrettes pas du coup d'avoir arrêté la boxe quand tu étais petit? Bah écoute, non, je regrette rien. Je regrette rien. Toutes les expériences, encore une fois, font partie de l'histoire et c'est ce qui rend l'histoire encore plus belle. Un mot sur l'équipe de France aussi. Est-ce que tu sais déjà comment ça va se passer? Parce qu'avec une saison NBA qui va reprendre beaucoup plus tard, au niveau des jeux, est-ce que ça va être jouable? Bah écoute, il y a tellement d'incertitudes. On n'a pas encore la date exacte de reprise de la saison ou même du format. On n'a pas encore les JO, on ne sait même pas encore s'ils vont avoir lieu. Bien sûr, c'est fort probable, mais on n'est pas encore sûr. Donc je pense qu'on en saura plus dans les prochaines semaines et là on pourra vraiment se fixer.